Le montage vidéo est une compétence qui peut te permettre de travailler d'où tu veux et aussi de très bien gagner ta vie. Mais au début, malheureusement, tout peut sembler accablant. Quel logiciel choisir? Quel tutoriel suivre? Quel projet réaliser pour progresser? Alors je me suis mis dans la peau d'un débutant et je me suis posé la question, si je devais recommencer de zéro, aujourd'hui avec tout ce que je sais, eh bien comment je ferais? Et ça va être l'objectif de cette vidéo, je vais répondre à cette question, je vais décomposer cette vidéo en 6 étapes à suivre pour apprendre la compétence qui est le montage vidéo. Donc si tu les suis et si tu t'investis, parce que malheureusement beaucoup de gens baissent les bras trop vite, ça va faire de toi un excellent monteur prêt à aller prospecter et aller chercher des clients. Avant de parler de l'étape numéro 1, si jamais tu es monteur vidéo ou que tu veux te lancer en montage vidéo, j'ai une formation gratuite dans la description. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et je t'envoie directement la formation gratuite. Je parle aussi dans cette formation gratuite de mon accompagnement qui te permet de générer jusqu'à 3 000 € par mois en 90 jours. Bref, je te laisse aller voir. On va passer directement à l'étape numéro 1 qui est avoir le bon état d'esprit. Je comprends, quand on débute et quand on se compare à tous les autres sur les réseaux sociaux, on a juste envie d'ouvrir un logiciel de montage et faire des montages incroyables tout de suite. Et bien malheureusement, c'est une mauvaise mentalité dans le sens où tu veux déjà apprendre à courir avant de savoir marcher. Heureusement, changer d'état d'esprit ne demande pas de temps supplémentaire, mais seulement de l'attention. La numéro 1, pour moi, ça va être la narration avant l'outil. Au départ, je pensais que le plus important, c'était d'aller vite avec le logiciel, monter le plus rapidement possible. Mais un jour, en me baladant sur YouTube, j'ai regardé une vidéo qui m'avait appris quelque chose, c'était que ce qui comptait dans une vidéo, c'était l'histoire. Donc ton rôle principal n'est pas de cutter, d'assembler des clips bêtement, mais de capter et de maintenir l'attention grâce à une narration solide. Chaque cut, chaque transition doit servir à l'histoire, à la vidéo. Un bon monteur comprend à quoi sert cette vidéo, c'est captiver grâce à son montage et pas juste cutter et assembler des séquences. Numéro 2, ça va être se mettre à la place du spectateur. Chaque choix que tu vas faire doit répondre à cette question. Comment rendre cette vidéo captivante pour mon audience? Que ce soit le rythme, la musique, les effets, les transitions, tu dois te mettre à la place du spectateur. Par exemple, tu pourrais te poser la question, est-ce que mes sous-titres sont assez lisibles pour celui qui est sur téléphone? Je te donne un autre exemple bidon. Par exemple, si on donne un mot assez complexe, eh ben, on n'hésite pas à faire une petite animation pour le spectateur pour donner la définition de ce mot. Un petit peu dans les podcasts sans permission. Où le monteur fait bien son job, se met à la place du spectateur. Numéro 3, ça va être garder en tête son pourquoi. Si tu n'as pas de raison forte qui te motive à te lancer dans le montage vidéo, malheureusement, tu vas abandonner. Avoir une passion derrière l'apprentissage, ça va de 1 te donner un gros coup de pouce, mais honnêtement, ça fait toute la différence. Donc, trouve ta motivation. Est-ce que tu veux taffer dans un taf créatif? Est-ce que tu veux faire des vidéos sur YouTube? Est-ce que tu as pour objectif de voyager? Est-ce que tu en as marre de ton job? Etc. Alors maintenant que tu as compris un petit peu tout ça, on a fait un petit peu de mindset dans cette vidéo, j'avoue. On passe directement à l'étape numéro 2 qui est choisir un logiciel de montage et surtout, j'ai envie de dire, s'y tenir. La question qu'il faut se poser, c'est quel logiciel de montage je dois utiliser. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet que je te mets juste ici où je te montre différents types de logiciels et lequel choisir pour toi. Premiere Pro et After Effects sont des références incontournables dans l'industrie du montage vidéo, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi DaVinci Resolve qui est une alternative gratuite, ultra puissante, notamment pour l'étalonnage et la colorimétrie. Mais ça, j'en parle un peu plus en détail dans ma vidéo. Le piège, ça va être de passer trop de temps à tester des logiciels de montage vidéo différents, alors que le but, c'est d'en choisir un et surtout de s'y tenir. Et c'est aussi comme ça que tu vas évoluer plus vite. Pour devenir un bon monteur vidéo, faut pas maîtriser tous les logiciels, faut en maîtriser un et devenir expert sur ce logiciel. C'était une petite étape, on va passer directement à l'étape numéro 3 qui est de maîtriser les bases essentielles. Ne tombe pas dans le piège de vouloir tout apprendre directement. Ne tombe pas dans le piège de vouloir apprendre du After Effects avant d'apprendre les bases du logiciel Premiere Pro. Concentre-toi d'abord sur les fondamentaux. Par exemple, on pourrait parler du storytelling. Sans une histoire claire et une trame à suivre, une vidéo devient tout simplement une suite de différents rushs. Et pose-toi toujours cette question, pourquoi je choisis ce plan et pas un autre? On pourrait parler aussi de l'audio qui est ultra important en montage vidéo. Une vidéo avec un son médiocre ne retiendra pas l'attention du spectateur. Et comme on l'a dit dans l'étape numéro 1, toujours se mettre à la place du spectateur. Donc déjà, dans un premier temps, apprends à soigner l'audio. Soigne le mixage des dialogues, des effets sonores et de la musique, ce qu'on appelle le sound design. L'audio représente 50% d'une bonne vidéo et parfois plus. Je vais te donner un dernier exemple, on pourrait parler du rythme. Les coupures trop lentes, aujourd'hui, ça ennuie le spectateur. Celles trop rapides, avec des zooms dans tous les sens, ça fatigue l'œil du spectateur. Apprends à ajuster
ajuster le tempo en fonction de l'émotion que tu veux transmettre. Teste différentes vitesses de montage, cut tous les blancs, essaye de laisser du naturel pour voir ce qui fonctionne le mieux. Bref, il y a plein de bases comme ça essentielles qu'il faut apprendre avant de se lancer dans le montage vidéo. Donc d'abord, concentre-toi sur les fondamentaux. Étape numéro 4, ça va être la pratique et surtout l'amélioration continue. Je vais te faire un schéma très simple à l'écran, ça va être ce cycle à respecter. Pratiquer, analyser, ajuster. Monte régulièrement, même sur des petits projets. Analyse tes vidéos et celles des pros que tu peux voir sur YouTube, pourquoi cette vidéo fonctionne et pas une autre. Mais en application, ce que tu apprends, ne regarde pas un tuto sur le montage vidéo bêtement sans pratiquer. Applique et teste de nouvelles techniques. Sois curieux dans le montage vidéo. Monte une vidéo par jour pour améliorer tes compétences, ou ça peut être apprendre un effet sur Premiere Pro par jour pendant un mois. Mais le plus important, c'est ne te contente pas de suivre bêtement des tutos que tu trouves sur internet. Aujourd'hui, il en existe plein et c'est la chance qu'on a. Et ensuite, tu développeras ton propre style. Étape numéro 5, ça va être travailler avec d'autres monteurs. Monter seul, c'est bien, mais collaborer, c'est mieux. Tu peux dans un premier temps, par exemple, trouver ce qu'on appelle un mentor, c'est-à-dire un monteur vidéo beaucoup plus expérimenté qui va pouvoir te donner des tips et t'aider. Un expert, il peut t'enseigner des astuces que tu mettrais des années à découvrir seul. Il pourrait pointer du doigt les erreurs que tu es en train d'effectuer en tant que monteur vidéo, car lui les a déjà fait. Il va tout simplement te donner un petit coup de pouce et te permet d'avancer beaucoup plus rapidement. Deuxièmement, on pourrait rejoindre une communauté sur Discord. Partager et recevoir des conseils d'autres monteurs vidéo expérimentés boostera ta progression. YouTube, Discord, Facebook, rejoins des communautés de monteurs vidéo. Aujourd'hui, le plus connu, ça va être sur Discord, mais tu peux aussi poser par exemple des questions en dessous de cette vidéo YouTube et je te répondrai avec plaisir. Ensuite, on va passer à l'étape numéro 6 qui est de devenir un monteur indispensable. C'est aujourd'hui, je me concentrerai sur ça. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de monteurs qui arrivent sur le marché. C'est un marché qui est en train de buzzer de partout et donc c'est compliqué de se faire une place. Il y a des milliers de monteurs aujourd'hui, alors comment sortir du lot? Je me concentrerai sur ça. Je vais te donner 3 pistes. La première, ça va être construire ta marque personnelle. Partage tes vidéos en ligne, sois actif sur les réseaux sociaux et montre qui tu es. Travaille sur un branding pour du long terme, mais en gros, sois visible et trouvable. Numéro 2, ça va être apprendre des compétences complémentaires. Ça peut être par exemple le motion design pour ajouter du dynamisme à une vidéo. Ça peut être se spécialiser dans l'étalonnage, dans la colorimétrie pour donner un style visuel unique aux clients qui passent par toi. Ça peut être aussi dans le marketing de vidéos pour savoir ce qui capte exactement l'attention. Dans les ads qui sont tout simplement des vidéos pubs. C'est quelques exemples bidons, mais c'est pour que tu comprennes bien. Troisièmement, travaille ta communication et ton professionnalisme. Sois fiable, clair dans tes délais et respectueux dans tes échanges. Un bon monteur technique, il y en a plein. Un monteur qui comprend ce que le client veut et qui se met à la place du client, qui comprend la vision du client et qui sait s'adapter, malheureusement, c'est rare. Donc, respecte un peu tout ce que je t'ai dit ici et puis si tu veux aller beaucoup plus vite, n'hésite pas à par exemple rejoindre une communauté de monteurs comme je te l'ai présenté où tu pourras partager des montages vidéo, poser des questions et apprendre beaucoup plus vite. Un petit peu comme le Discord de mon accompagnement. Ouais, je fais un petit peu de pub. Mets en pratique ce que tu viens d'apprendre, ce que tu trouves sur YouTube et challenge-toi à créer régulièrement. Le but, c'est de persévérer et de ne pas abandonner. Bref, si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à aller checker celle que je te mets juste ici. Merci d'avoir visionné jusqu'au bout. C'était Alexis. On monte ensemble. Ciao.